Les gars, j'espère que vous allez bien. Retour à la base. Pour les anciens qui me connaissent depuis le début, vous connaissez déjà cet endroit et ce setup. Que dire les gars? Franchement, que dire? Je sais pas si cette vidéo va être un banger, je sais pas. Au début, je voulais faire une vidéo qui parlait de tous les points positifs que m'ont apporté l'Asie. Mais en 24 heures, ouais, peut-être 36 heures en France, il y a tellement à dire. Il y a vraiment tellement à dire, les gars. Je suis mitigé en fait sur plein de choses. Je vais commencer par tous les aspects positifs que m'ont apporté ce séjour. Je vais parler de tout ce qui va bien. Et après, je vais faire un petit constat sur la France et la situation actuelle. Mais j'ai passé quasiment 6 mois en Asie. Du coup, je suis arrivé le 16 octobre à Bangkok. Et je suis reparti de Bangkok le 12 avril. Donc pratiquement 6 mois passés là-bas, avec un petit stop au Vietnam de 1 mois. Je savais déjà, j'avais toutes les raisons de retourner en Asie, hein, les gars. Franchement, c'est un continent incroyable. Je ferai peut-être une vidéo spéciale pour les entrepreneurs, mais je vous parlerai à quel point c'est bénéfique si tu veux devenir entrepreneur, surtout si tu veux travailler en ligne, d'aller en Asie. C'est, comment on dit en français, convenient. C'est parfaitement adapté aux entrepreneurs. Tu gagnes un temps fou et tout est facilité en fait pour l'entrepreneuriat. Contrairement à la France, je pourrais en parler aussi. Mais bref, et je vais parler de tout ce que m'a donné ce voyage, tous les différents aspects qui ont évolué à travers ce voyage. Le premier, ça va être l'aspect mental. Mentalement, je suis beaucoup plus discipliné. Euh, En termes de volume de travail, alors c'est pas seulement l'Asie, il y a eu la rétention, il y a eu la mise en place des business que je fais aujourd'hui, il y a eu plein de choses, mais j'étais dans l'environnement parfait pour me dépasser sur le plan mental, aussi bien à travers l'entrepreneuriat et YouTube, mais aussi avec le sport forcément, quand tu montes sur le ring et que tu te prépares, tu fais des camps d'entraînement. J'ai fait 4 combats en Asie, donc mentalement, je suis encore plus fort, plus résilient, plus déterminé. Et mon mindset a changé. J'étais beaucoup moins à l'aise devant la caméra. Vous pouvez voir hein, les vidéos que j'ai fait juste avant de partir. Mais parfois, je retombe sur quelques-unes, je regarde rapidement et je vois la différence en termes d'aisance, même en termes de sujets que j'aborde. J'ai beaucoup moins de freins en fait maintenant. Je suis un meilleur créateur de contenu, je suis un meilleur orateur. Et ça, c'est en partie grâce au fait d'être parti en Asie et d'être totalement libre de mes choix, de mes mouvements. Et franchement, le mindset, c'est quand même la base de ma chaîne, on va dire. Le mindset, il a été changé et j'ai beaucoup amélioré mentalement grâce à ce voyage. Physiquement, bah les gars, hein, j'ai fait des camps d'entraînement, je me suis entraîné dur, je me suis dépassé physiquement. Je vois que même physiquement j'ai changé. Enfin, ça a été incroyable, vraiment. Tous ces camps m'ont beaucoup apporté. Comment dire? Je peux dire que je suis un athlète hein, maintenant, même si je ne suis pas encore un athlète de haut niveau, mais j'ai passé le stade d'athlète dans mes performances physiques. Je vois que je suis largement meilleur techniquement en Muay Thai et en boxe aujourd'hui. Je le vois à travers le regard des différents coachs. Surtout à la fin, là, j'ai fait 2 camps, enfin j'ai fait 2 gyms à Bangkok. Et à chaque fois, je vois que on me faisait des compliments sur ma technique et tout ça. Alors qu'avant, au début, quand j'arrivais, on me faisait plus des compliments sur mon physique. Donc, ce qui est bon signe, si les Thaïs te complimentent sur ton Muay Thai, c'est que tu commences à être vraiment pas mal et ils disent pas les choses pour faire plaisir là-bas. Ils sont là. Surtout quand tu commences à avoir un niveau, ils sont honnêtes avec toi, quoi. Ils vont dire ce qui va pas. Et vraiment, je pourrais vous mettre des vidéos, des PAO sur d'autres vidéos et tout ça, mais ils étaient vraiment satisfaits. Ils aimaient bien bosser avec moi. En plus, comme je suis assez agréable à vivre et une bonne personne avec qui être, je pense. Donc, c'était vraiment cool. Le dernier cours que j'ai fait était incroyable. On a
tellement rigolé. Je vous mettrai les vlogs et tout ça en plus. Mais donc, évolution sur l'aspect mental, évolution sur l'aspect physique. Sur l'aspect finance, business, bah, j'ai beaucoup investi sur moi, forcément. C'est un voyage qui a été coûteux. Mais je sens le retour sur investissement qui commence à arriver. Que ça soit à travers ma chaîne YouTube, que ça soit à travers la communauté que j'ai mis en place. Tout, tout cet investissement que j'ai mis pour ma personne et comment dire, pour mes différentes activités, bah, c'est en train de payer parce que je suis une personne beaucoup plus qualifiée, beaucoup plus expérimentée. Et bah, j'ai plus de valeur en fait parce que j'ai plus de choses à proposer et les gens me font confiance. C'est pour ça que les gens bouquent des calls avec moi, c'est pour ça que les gens rentrent dans ma communauté. Je suis beaucoup plus légitime aujourd'hui grâce à ce voyage et au travail que j'ai fourni forcément. Donc ce que je peux dire, c'est que financièrement, mes perspectives en termes de réussite dans l'entrepreneuriat sont très bonnes. Et je commence à avoir des retours là aujourd'hui. Et donc oui, financièrement, est-ce que ce voyage m'a aidé? Bah, il m'a coûté, mais je sens le retour sur investissement arriver, forcément. Et si tu veux quelque chose dans la vie, tu seras obligé de mettre ton temps, ton énergie et ton argent. On n'a rien sans rien. Et je sens que ça commence à payer. Donc financièrement, pareil, positif. Le quatrième aspect sur lequel on va parler, c'est l'aspect social. Je pense que c'est l'aspect qui a été le moins développé. Même si j'ai fait quelques rencontres, j'ai fait des bonnes rencontres. Mais comme je passais la plupart de mon temps à m'entraîner ou à travailler, et quand je travaille, j'étais chez moi devant mon ordi tout seul, bah c'est beaucoup plus compliqué de faire des rencontres dans ce cas-là. Maintenant, j'ai fait plusieurs travails, comment dire, de, de me forcer à interagir. Ce que j'ai fait au Vietnam ou parfois en Thaïlande, j'allais vers les femmes, je parlais, j'échangeais avec elles. J'essayais de dire bonjour à un maximum de personnes dans la rue. J'ai fait quand même quelques bonnes rencontres, des entrepreneurs aussi à travers les différents entraînements que j'ai eus, que ce soit à Bangkok ou dans le Nord, donc je me suis fait des bons potes. Mais pour être honnête avec vous, j'ai ce petit truc qui me fait dire, socialement j'aurais pu beaucoup mieux faire et faire beaucoup plus de rencontres, mais j'ai dû faire des choix et des sacrifices. Donc je sais que j'ai fait les bons choix et les bons sacrifices, enfin je pense, hein, et que sur le long terme, avec les choix que j'ai fait aujourd'hui de me concentrer sur l'entraînement et le business, ça me laissera du temps libre pour aller sociabiliser et rencontrer plus de personnes et me faire un réseau, même si j'ai peut-être pas rencontré une grosse masse de personnes, mais j'ai fait des bonnes rencontres. J'ai fait moins de rencontres, mais je me suis fait des vrais potes, où j'ai rencontré des meufs qui étaient assez intéressantes et tout ça. Donc plutôt pas mal. Bon, après j'ai passé la plupart de mon temps en abstinence aussi, hein, donc c'était... Début de mon séjour, c'était un peu la fête entre guillemets. Après, c'était abstinence. Donc, quand j'allais parler, vraiment, c'était juste pour sociabiliser et m'améliorer socialement. Mais on va dire que c'est peut-être l'aspect sur lequel j'ai le moins eu de résultats, mais parce que c'est sur l'aspect sur lequel j'ai moins travaillé. Donc, en réalité, ça va. Et le cinquième, c'est l'aspect spirituel. Alors là, je crois que c'est l'aspect sur lequel j'ai le plus évolué finalement. Et j'ai pris des claques, les gars. J'ai littéralement pris des claques. Ça fait bizarre de vous faire une vidéo ici, hein, je vous mens pas. Il faut que je me réadapte à l'environnement. Mais spirituellement, à chaque fois que je voyage, et spécialement avec ces voyages en Asie, j'ai l'impression de communiquer avec Dieu et de parler avec Dieu et que Dieu me parle parce que quand t'es seul comme ça, t'es isolé, t'es un peu à l'autre bout du monde, bah t'es seul avec Dieu finalement. Et je pourrais pas vous décrire tout ce qui s'est passé parce que c'est des états, c'est des émotions, mais j'ai pris des claques. Vous avez déjà vu dans mes vidéos, hein, souvent je vous faisais des vidéos quand je rentrais de l'entraînement. Et ce que je faisais quand je rentrais de l'entraînement, je prenais une douche, je m'étirais et je mettais des sons que je vous ai déjà fait écouter. Et après, je me posais, je m'asseyais et je partais dans mes trucs. Mais Dieu ou l'univers m'a montré des choses. J'ai vu des choses, c'est clair et net. Et ça a été tout cet aspect spirituel a été un soutien dingue durant tout mon séjour. Franchement, je suis en gratitude envers Dieu de m'avoir montré toutes ces choses, de m'avoir donné confiance en moi, de m'avoir soutenu
et de m'avoir dit que je pouvais me faire confiance. C'est personnel après comme expérience et tout ça, donc c'est assez dur à décrire, mais sur le point de vue spirituel, les gars, j'ai été, comment dire, j'ai été servi, si on peut dire ça comme ça. Donc franchement, voyage magnifique, voyage vraiment magnifique, qui aurait pu durer encore, mais bah, j'ai des choses à faire en France, j'ai le mariage d'un ami qui arrive bientôt, et ça fait plaisir de voir la famille, ils étaient contents de me voir. Je suis vraiment très content de ce voyage et partez les gars, partez, 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 vraiment partez. Vous avez le point de vue d'une personne qui est née en France, qui a grandi en France, qui passe du temps en France, qui a passé du temps en Asie, qui est revenu, qui est reparti, qui vient de revenir. Il n'y a pas photo. Il n'y a juste pas photo. Vous allez juste vous prendre une claque. Si vous partez avec l'optique d'évoluer en tant que personne, c'est pour ça que je voulais faire une vidéo spéciale pour les entrepreneurs, mais même si tu veux évoluer physiquement, tu veux faire un camp de Muay Thai, si tu veux évoluer socialement, que tu as envie de rencontrer plein de gens, si, tu vois, si tu veux faire ces trois choses-là, améliorer ton physique, tes finances, tes compétences sociales et même spirituelles, enfin, ce que tu cherches en Asie, tu vas le trouver. Si tu le cherches vraiment, si tu le cherches, comment dire, avec, pas avec l'honnêteté, mais sincèrement, tu vas le trouver. Tu vas le trouver. C'était magique comme voyage, les gars. C'était juste magique. Je suis en gratitude d'avoir pu faire ce voyage. Je pense déjà repartir, hein, je vais pas vous mentir. Peut-être pas forcément directement en Asie. Il y a d'autres coins à voir, mais incroyable, les gars. Franchement, incroyable. C'était, je peux que vous encourager à partir. Que ce soit Amérique du Sud. Si vous avez un coin en tête, les gars, allez-y. Allez-y, allez-y. Ça peut vous offrir tant de choses. Tant de choses que la France peut plus apporter finalement. Je sais pas si je vais parler tout de suite de la France. Je crois que je vais faire une vidéo différente. Je vais commencer avec cette vidéo. Comme ça sera une vidéo spéciale sur l'Asie. Et peut-être que dans la foulée, je vais vous faire... vous savez quoi, je vais vous enregistrer directement une vidéo sur la France là et mon retour. Mais on peut dire Paris réussi. J'ai fait 4 combats, 4 victoires. Bon, même s'il y en a un, il s'est couché le gars. Mais bon, 4 combats, 4 victoires. Chaîne YouTube grandissante. Les business qui grandissent aussi. Plein d'opportunités. Et j'ai la vision pour plein de choses pour la suite. Physiquement, j'ai pris beaucoup de niveaux. Je vais repasser à l'entraînement ici en France bientôt. Continuer à m'entraîner pour pas perdre tout ça. Socialement, ça va. J'ai fait des bonnes rencontres. Euh, Spirituellement incroyable. Et c'était quoi l'autre? Et le mindset, hein, les gars. Le mindset. De toute façon, les personnes qui me suivent depuis le début, à l'époque où je faisais ces vidéos là, parce que c'est ici que j'ai commencé à faire ces vidéos, vous pouvez voir, vous pouvez remonter dans mes vidéos, là, regardez la dernière vidéo que j'ai sortie avant de partir en Asie, et bah, regardez cette vidéo, ou les dernières que j'ai pu faire en Asie, mais je suis plus la même personne, même de visage, je vous avais dit sur la vidéo à l'aéroport là, que j'avais changé, tout ça, c'est... si tu mets en plus la rétention séminale sur tout ça et tout, mais c'est que du bénéf, les gars, c'est que du bénéf. Bref, je vais m'arrêter là parce que j'ai 10 000 choses à dire en réalité. Je pourrais vous faire 4 vidéos d'affilée. Mais bon, si tu hésitais encore à aller à l'étranger, ou en Asie en particulier, ou en Thaïlande, tu vois, fonce, fonce. Je vois ce qui se passe là. J'ai vu de mes propres yeux là. J'ai vu. Et je suis pas dans une ville. Je suis dans la banlieue parisienne, qui est censée être pas trop mal du tout, tu vois. Bah, gars, ça se dégrade, hein. Ça se dégrade fortement. Bref, transition pour la vidéo sur la France. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Que Dieu vous bénisse. Force.